Et du coup, quel a été le déclic pour passer le cap et te dire, ça y est, je vais me former à la naturopathie et je vais en faire mon métier? En fait, c'est quand j'ai décidé de partir de Bordeaux. Après mon master en commerce marketing, il y avait option entrepreneuriale. Et en fait, de base, je voulais créer une marque de lingerie pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Ok. Ouais, donc j'ai essayé de toujours hein, dans l'entraide, dans le fait d'aider la femme. Mm. Et en fait, je suis partie sur autre chose parce que j'avais mes problématiques de santé. Et ça, en fait, c'est une amie à moi qui m'a dit mais pourquoi tu serais pas naturopathe? Et je connaissais pas. Je Ah connaissais pas ouais. du tout. Et en fait, quand j'ai quitté Bordeaux, j'essayais de trouver du travail et en fait, je trouvais pas. Et moi, je prends beaucoup les choses comme un signe. Je me suis dit, bah, il faut que je rentre. Faut que je rentre auprès de ma famille parce que là, je pense que je dois pas être au bon endroit et je dois faire autre chose. Et déjà, vu que j'avais mis pas mal de choses en place dans l'alimentation, je prenais soin de moi, j'avais pris énormément de recul avec le confinement, le Covid, ça m'a énormément transformée déjà personnellement, énormément d'écoute de moi-même, de savoir en fait ce que je voulais faire. Et quand je suis revenue ici, en fait, je me suis retrouvée bah, face à moi-même et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, en fait, j'ai dit, bon, bah, let's go, je vais me former à la naturopathie et puis après, je vais créer mon entreprise et pour aider les femmes qui, justement, souffrent d'endométriose, C'est etc., quoi. top, ça. En fait, ça a été un concours de circonstances Mm. et vraiment un chemin de vie finalement. Et du coup, c'est arrivé dans quel sens? C'est le diagnostic de l'endométriose qui fait que tu t'es orienté vers la naturopathie ou la naturopathie qui t'est dit en fait, bah, ça, je peux m'en servir pour régler mes soucis et au final, tu as fini par avoir un diagnostic. Bah, on va dire que c'est même avant d'être diagnostiquée l'endométriose, on va dire, j'ai même pas pensé à la naturopathie parce que c'est qu'à partir de 2020 et du Covid, j'ai commencé en fait à m'intéresser énormément à la connexion cerveau-intestin. J'ai énormément lu de Ouais. livres sur la santé, j'ai regardé des documentaires et en fait c'est à partir de là où je me suis intéressée vraiment à la santé, le bien-être. Ouais, c'était une phase d'introspection en fait pour toi. Totalement. Et c'est en fait, j'ai été diagnostiquée qu'en 2022, donc 2 ans après le Covid. Ah, c'est long, hein, les périodes de diagnostic. C'est long, c'est long. Et en fait, c'est là que je me suis dit. Et pourtant, j'ai créé. Bah, je me suis formée, oui, entre 2023 et 2024. Mais c'est après le diagnostic où là, je me suis dit. Je vais devenir un naturopathe pour justement aider les femmes parce qu'en fait l'endométriose on n'entendait pas beaucoup parler et Ouais, ça venait tout juste d'être reconnu comme comme maladie, pathologie, ouais. oui, comme pathologie. Ouais. Bah, c'est bien en fait, ça a conforté vraiment Mm. le fait, c'est presque un mal pour un bien, on va Oui, dire. oui, non, mais c'est ça. Enfin, aujourd'hui, vraiment, je me sens chanceuse parce que, en effet, j'ai trouvé des solutions encore plus avec la naturopathie quand je me suis formée. Justement, en fait, ça m'a permis d'avoir ce recul, de me dire que quand j'ai appris de moi-même dans les livres, la santé, etc., j'avais mis des choses en place. Mais au final, quand on apprend dans une formation, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que chaque personne réagit différemment, Mm. que chaque personne, en fait, ce qui va convenir à moi ne convient pas à une autre personne. Et je me suis dit, bah, j'ai fait des erreurs. Par exemple, je peux même parler du fait que pendant 6 mois, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté les œufs. Enfin, Après, tu as testé des choses, c'est en normal fait, j'ai aussi. testé, Tu as appris à connaître ton corps aussi. j'ai expérimenté pour savoir, en fait, qu'est-ce qui pouvait me convenir. Mm. Parce que forcément, en fait, vu que avant d'être diagnostiquée, je ne savais pas quelle pathologie j'avais. Donc j'essayais d'adapter, surtout au niveau alimentaire, c'était Ouais, très c'est un petit compliqué pour peu moi. avancé à l'aveugle presque. Exactement. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, bah, limite, le conseil que je peux donner, c'est d'être accompagné. Ouais, bah ça allait justement être ma question en fait. Aujourd'hui, Oui. quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner en tant que naturopathe? Mm. Du coup, c'est d'être accompagné C'est et d'être de... accompagné avec un médecin, avec une nutritionniste, avec un psychologue. Vraiment, en fait, prenez tout. En fait, toutes les actions que vous allez mener, justement, vont vous permettre bah, d'actionner les actions et vont vous apporter des résultats. Parce que c'est ça aussi la naturopathie, c'est que en fait on va chercher les causes, mais on donne pas juste une solution. Pour Ouais. moi, c'est vraiment un ensemble
de choses qui permet justement d'avoir un bien-être, un mieux-être, de soulager les douleurs, etc., quoi. C'est vraiment en profondeur. Ouais, un vrai accompagnement et c'est pluridisciplinaire et comme tu l'as très bien décrit aussi au début, Mm, la naturopathie c'est en complément aussi du corps médical, donc mm, c'est hyper important. c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se passe avec toi une consultation en naturopathie? Oui, bien sûr. Alors en fait, la consultation de naturopathie, de base, on va faire un bilan qui va durer 1 heure et demie. Et dans ce bilan, on va retrouver tout ce qui est alimentation. Donc on va voir tout l'hygiène alimentaire. Ensuite, on va voir l'hydratation, le sommeil, la gestion du stress. On va voir aussi tout ce qui est activité sportive, parce que ça compte. Et en fait, à la fin justement du diagnostic, en fonction des choses que moi j'ai pu voir, parce qu'on regarde aussi beaucoup les antécédents, les allergies, parce qu'il faut prendre en compte ça, puisque vu qu'on vient en complément. Et à la fin justement du bilan, on va mettre en place des priorités d'action sur le microbiote, sur la détoxification hépatique, sur le système hormonal, sur tout ce qui est intégrité ostéo-articulaire, enfin les douleurs. Mais on va pas tout faire. C'est-à-dire on va vraiment travailler sur, par exemple, enfin, je parle du microbiote parce que tout part de là un petit peu. Et on va dire que souvent, c'est le microbiote qui est un petit peu déséquilibré et qui joue un rôle hyper important. Puisque le microbiote, si justement fonctionne mal, il y aura une mauvaise détoxification, le système hormonal fonctionnera mal. En fait, le sommeil sera forcément mauvais. En fait, il y a plein de choses qui en découlent. Donc, souvent, on regarde ça. Et après, moi, je vais donner en fait des conseils, mais en reprenant donc tout ce qui est alimentation, voir en fait ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer dans justement l'hygiène alimentaire, l'hydratation. Souvent, c'est ce que je vois dans les consultations, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne s'hydratent pas, Qui boivent peu, ouais. qui boivent peu. Et en effet, après, voir l'activité physique, parce que forcément, on est très sédentaire et le mouvement, c'est la santé, quoi. Donc, voilà un petit peu dans la globalité comment ça se passe, une consultation de naturopathie. Et après, à la fin de la consultation, moi, je donne des prérequis en conseil et ensuite, j'envoie un PDF qui fait une vingtaine de pages avec tout un récap et avec des conseils. Et je rajoute aussi les compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires, c'est en deuxième intention aussi. Ouais, C'est-à-dire, d'abord c'est focus sur l'hygiène de vie et exactement, sur répondre un petit peu aux besoins primaires et oui, après on ajoute les compléments. et tout à fait, Ok. c'est ça. Et du coup, quel est l'intérêt en fait de consulter une naturopathe? En fait, l'intérêt de consulter une naturopathe, c'est que aujourd'hui, si les personnes veulent prendre soin de leur santé, justement, elles peuvent aller voir une naturopathe, mais aussi pour les personnes qui justement ont des pathologies, endométriose, SOPK, déséquilibre hormonal, douleurs articulaires. Enfin, vraiment, il y a plein, plein de pathologies. Je peux pas toutes les citer, mais dans le but, vraiment, si on veut essayer de diminuer ces douleurs au quotidien, c'est l'intérêt d'aller voir une naturopathe. Donc plutôt lorsqu'on a une problématique de santé Mm, ou qu'on souhaite rééquilibrer son hygiène de vie. c'est ça, tout à fait. Tu as très bien résumé. Ok. Et donc, merci Jessica pour toutes ces informations et de nous avoir éclairé un petit peu plus sur ces deux thématiques qui sont et la naturopathie et l'endométriose. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots et nous dire pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre rendez-vous avec toi? Alors, les mots que je dirais principalement, souvent, c'est un petit peu mon mantra, c'est avant de prendre soin des autres, faut prendre soin de soi. Et je le dis même pour moi-même, parce que je sais que je suis quelqu'un qui peut facilement s'oublier et qui a tendance à penser beaucoup aux autres. Et justement, la naturopathie m'a permis de savoir et de poser certaines limites et de penser à moi. C'est vraiment les mots que je peux dire, mais aussi, en fait, faut être acteur et actrice de sa santé parce que c'est hyper important. En fait, moi, je schématise un peu. C'est aujourd'hui les personnes, tu sais, on a un peu la pyramide des besoins et souvent on pense travail, argent, santé, mais moi Ouais. je l'inverse. Du Mm. coup, je me dis
En fait, tant qu'on a la santé, on peut tout faire. Ouais, c'est vrai. C'est limite, ça doit être la priorité numéro une. Et on en a qu'une aussi, Et on surtout. n'en a qu'une. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est moi, ma pyramide, c'est santé, argent, travail. Ou peu importe, travail, argent, mais voilà quoi. Ça va avec après. Ça, ça va avec. Donc, en fait, finalement, si vous prenez rendez-vous avec Jessica, bah, c'est vous offrir un temps pour vous. Voilà, c'est un temps pour vous, prendre soin de soi. C'est vraiment l'essentiel, c'est écouter son corps. Ça, c'est vraiment l'objectif et c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes consultations, de vraiment en fait faire en sorte que les gens puissent se sentir à l'aise, sans jugement. Parce que moi aussi, c'est ça mon but, c'est vraiment de transmettre un message, de partager. Et parce que les personnes m'apportent énormément aussi de choses. Et c'est en ayant cette sociabilité, ce partage, qu'on peut évoluer en fait tous ensemble. Vraiment, en fait, aujourd'hui, je dirais pourquoi prendre rendez-vous avec moi, c'est que si les personnes veulent prendre soin d'eux, bah, comme tu l'as bien résumé, faut pas hésiter. Moi, je suis là pour vous écouter, quoi. Super, bah merci Jessica. Merci, Sarah.